Donc là il est 8h40 et je repars de chez mon client. J'avais rendez-vous à 7h30. Je suis arrivé à 7h30 et puis là on est reparti. Ah, ceinture. Et là je recharge pas loin. Et après j'ai 2 livraisons à faire. J'ai pas regardé encore où exactement. Donc parce que Vincent il m'a marqué un nom de client au tablier et un deuxième nom aux portes. Donc j'ai même pas regardé. En même temps il m'a pas mis de quelle ville ça allait quoi. Il y a un numéro de commande et puis donc on va y jeter un coup d'œil quand on arrivera. Ça, il me le fait plus souvent ça. Depuis que j'ai pris le chevreuil, le dysfonctionnement du capteur de vent là, qui s'allume de temps en temps. Voilà, je vais m'arrêter au poste de garde pour reposer les papiers, les badges et tout. Puis qui contrôle qu'il n'y a rien dans la remorque quoi. Que tu repartes pas avec des palettes quoi. Et puis je vous reprends après. Donc voilà parti. J'ai chargé et là je vais en direction du dépôt. En fait je vais poser un client au dépôt sur les deux. Donc je ne sais pas pourquoi, mais bon on va faire ça. Et puis voilà, donc là déjà pour descendre à Bourges ça passe pas en 4h30, il faut au moins 5 heures de là. Donc voilà, donc maintenant direction bon, on va faire comme d'hab hein. On va couper à Val-de-Cher je pense, ou Romorantin, mais bon peut-être Val-de-Cher, sûrement Val-de-Cher d'ailleurs. Et puis voilà. Tiens, ça doit être les plaques pour le nouveau métro qui sont en train de faire, les tunnels, le tunnelier là, le métro à Paris là, qui sont en train de faire, et c'est des plaques comme ça qu'ils mettent. Donc c'est des plaques pour un tunnelier quoi, je veux dire. Mais après et le nouveau métro je voulais filmer hier, avant-hier, je sais plus quand. J'ai un copain qui travaille dessus en fait, et si vous voulez je vous mettrai une photo. Lui il installe la machine, les tunneliers justement. J'ai essayé de vous mettre une photo. Il avait partagé l'autre fois, je sais pas si je l'ai trouvé, il y a une vidéo sur YouTube qui circule, comment ça fonctionne en fait, mais c'est incroyable cette machine. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais moi ça, je trouvais ça incroyable. Voilà, donc là on est parti. Ils sont en train de faire un constat, bah dis donc. Il y a des camions neufs chez les routiers bretons hein. Du man tout neuf. 2, 4, 6 7. Donc là je prends la sortie Saumur parce que tout simplement j'ai plus la Blue. Je pensais que ça allait faire et en fait ça fera pas, donc je vais la mettre à la station à Saumur et puis voilà. Il y a le resto routier là, pour ceux qui connaissent.
J'allais dire, il y en a qui sont bien garés, mais en fait, il y a les gendarmes. C'est les gendarmes qui les font garer, à mon avis. Ils sont en train de faire un constat, j'ai l'impression. Je sais pas si ça fonctionnait réellement, ça ou pas. Je sais pas ce que c'est en même temps. Je pense qu'ils n'étaient pas d'accord pour le constat. Allez, je vous reprends plus tard, on va mettre de la D-Blue. Donc voilà, j'ai fait le plein d'AD-Blue. Bah plein non, j'ai mis de la D-Blue, j'ai pas fait le plein. Hein. J'ai mis 5 minutes quoi. Ils sont en train de faire un constat eux, toujours. Parce que j'en avais pas assez pour rentrer au dépôt. Donc voilà. L'autre il y a les rideaux tellement tirés qu'il peut même pas regarder. Ça c'est une maladie, les mecs qui mettent les rideaux là, je comprends pas trop le délire quoi. Tu le mets un peu, je veux bien, mais là lui il était carrément là quoi. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut mais bon. Qui passe au télépéage et il prend un ticket. Bah ouais. C'est quand même pas compliqué sans déconner. Hein. Bon ok, normalement quand c'est marqué télépéage, les tickets fonctionnent aussi. Mais bon, là il s'est fait avoir quoi. Quand j'ai fait le plein d'AD-Blue, là j'ai vu un mec, donc il est arrivé, il m'a bien dit bonjour, puis j'ai vu qu'il a regardé le camion. Et je pense que c'est un mec qui a regardé, soit qui est abonné, soit qui regarde mes vidéos. Mais il a pas osé me parler quoi. Alors que c'est dommage quoi. J'en suis sûr, parce que vu comme il a regardé le camion et tout. Ça je les reconnais bien hein, maintenant les gens quand ils te regardent. J'ai l'habitude de le voir en fait. Ouais, c'est dommage mais bon. C'est pas grave. Bon, mon pare-brise ressemble plus à un cimetière qu'autre chose là. Donc vu que je pose des palettes au dépôt, je lui mettrai un coup de jet sur une pare-brise parce que là c'est bien dégueulasse. Donc là je viens de faire 45 minutes de coupure et je m'en vais. Donc j'ai coupé la totale à Romorantin. Il fait 30 degrés hein, quand même. Et puis voilà, d'habitude je m'arrête à Val de Cher, mais là je me suis dit tiens je vais changer un peu, on va aller à Romorantin. Et c'est devenu complètement débile là. Il y a des banderoles dans tous les sens. Enfin bref, pendant le confinement, donc on avait accès aux chiottes et tout, personne t'emmerdait. Et là, interdiction de consommer sur place. Tu prends ton café, tu vas dehors. Dehors, t'arrives dehors, bah t'es tout barricadé, il y a des rues balisées dans tous les sens. Donc voilà.
Les gens sont complètement débiles avec ça. Ils t'infantilisent tout le monde, quoi, en fait. T'as l'impression que tout le monde est des gamins et je sais pas, j'arrive pas à comprendre, quoi. Enfin bref, ils me reverront pas ici, quoi. Tant que c'est comme ça. En fait, tu as le droit de venir lâcher le pognon, mais t'as pas le droit de rester dehors, quoi. Donc tu prends tu t'achètes ce que tu as acheté et après tu te casses, tu remontes dans ton camion, puis voilà, quoi. C'est un peu ça le truc, quoi. Si t'as envie de rester un peu debout à l'ombre pour boire un coup, tu peux pas. Ou pour faire autre chose, hein. Voilà, rester un peu dehors de ton camion, bah... Enfin bref. Après, on me dira pas qu'on n'a pas des confiné les gens pour le pognon, parce que ça, c'est uniquement pour ça. En fait, tu as le droit d'aller acheter, mais t'as pas le droit. Alors, quand tout était fermé, on n'avait pas le droit d'acheter en boutique. Là, maintenant, t'as le droit d'acheter en boutique, quoi. Enfin, bref. Sinon, ça va. Hein. Je passe une bonne journée. Là, je redescends au dépôt. Là, maintenant, il y a 28 en roulant. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je pose un client au dépôt et après je sais pas ce que je fais encore. Je sais pas si je pars directement pour mon client, en fait, pour demain, ou je sais pas ce que je fais le reste de la semaine, quoi, parce que demain on va être jeudi matin, donc je sais pas ce que Vincent m'a prévu pour la fin de semaine, s'il me fait vider, recharger, refaire un tour vite fait, ou je sais pas. Donc on verra bien. Et si puis voilà. Il faudrait que je fasse mon pare-brise parce que là ça devient inquiétant. Alors, allez. Donc là on est sur la RCA, hein, comme vous pouvez le voir, avec la ligne orange, hein, au milieu. Et la route, là, le trafic a bien repris. Hein. Il y a un vent pas possible là aujourd'hui. Forcément, je dis le trafic a bien repris, on croise plus personne. C'est incroyable. Ah voilà. Voilà, le trafic normal sur la RCA. En journée. Bien sûr. En tout cas, les travaux, ça attaque sévère, hein, parce que ils ont tout défriché à droite là, le long de la clôture. Je pense que quand ils vont attaquer la partie là, ça va aller vite. Hein. Voilà. Ça change il y a 15 jours en arrière, en 3 semaines même. Là, on est dans la partie où il y a le radar tronçon en fait. C'est pour ça, je suis à 80. Le problème chez Bonnet, c'est que j'ai des abonnés chez Bonnet, mais je sais jamais qui est qui. Hein. Petit radar bien planqué. Hein.
jusqu'au parking là-haut, qui est sûrement déjà plein à cette heure-là, 18 h. J'étais mauvaise langue, il reste de la place. Bah, ils l'ont fermé l'autre sens comme ça déjà. Ah, il est fermé l'autre sens, ouais. C'est déjà bien, sur la RSOA il n'y a presque pas de parking, il y en a un, il le ferme quoi. Il est fermé, il n'y a rien en plus hein. Voilà. Les belles rustines qu'ils nous ont fait. Un beau trou là. Voilà. RCA, c'est rustine sur rustine là. Réparation sur réparation. Une réparation. Il y a un joli panneau qui nous dit prochaine aire fermée. Donc déjà qu'il n'y en a pas, mais on ferme tous les airs sur la RCA. Ça a peut-être été sympa de le mettre avant, mais bon. Que les gens puissent s'arrêter sur celui d'avant, ça aurait été logique. Attention, prochaine aire fermée, vous veuillez vous garer là, ou je sais pas, tu sais. Dernier parking avant tant de kilomètres. Ils auraient pu mettre. Et là non, ils te mettent prochaine aire fermée. Vous voyez, quand on vous dit que ça circule sur la RCA, hein. Le DAF il est pas très loin de l'autre. C'était un français. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, le parc d'attractions Le Pal, il est là en fait, juste là. Juste là dans les bois là. Et franchement c'est un parc qui est génial. Parce qu'ils sont autant parc animalier que parc comment dire, avec des attractions à sensation. Je crois que c'est un des seuls en France d'ailleurs qui fait ça, qui marie les deux comme ça. Et franchement c'est le top, hein. Nous on y va régulièrement. Je croyais que c'était les gendarmes qui doublaient sur les boucles de rabattement mais non. Et ouais franchement c'est un parc qui est franchement top. En même temps c'est à côté de la maison donc forcément. Voilà. Le PAL, parc d'attractions, prochaine sortie. Et franchement ouais, ils ont fait des trucs au top hein. Bon allez. Donc comme bien souvent il y a eu du changement. Donc du coup à la base je devais poser 2 colis au dépôt. Et j'ai posé ma remorque complète. Et Vincent a été me charger un complet en express en fait. Un client qu'on fait habituel qui urgeait quoi. Et qui avait besoin donc un express forcément. Donc Vincent a été chargé. Et moi j'ai posé ma remorque au dépôt. J'ai fait mes 45 minutes de coupure. J'ai été prendre une douche et puis j'ai lavé mon pare-brise. Donc il reste des traces, mais les traces à l'intérieur. Faut que je le fasse là d'ailleurs. Et puis là, bon, on est reparti. Je vais à côté de Mayenne. Voilà. Donc là, il me reste 1h30 à rouler. Donc je vais aller jusqu'à style 100 quoi, je pense. Et on continuera demain. Parce que là, il me reste. Ouais, il faut que je fasse mon plein de gasoil. Il me reste 2 heures d'amplitude. 2 heures d'amplitude. Donc le temps de faire mon plein, je vais perdre un quart d'heure, donc ça va me faire 1h45. Donc je vais pas aller plus loin que 100 coins, donc je vais couper à 100 coins. Donc voilà, donc là je suis reparti pour mon deuxième tour du coup.
je vide mon client à complet et si ça se trouve je vais recharger sur place. Donc chose qui m'arrangerait bien. Comme ça je vide, change le quai et je recharge et je redescends. Donc ça m'irait très très bien. Mais vu que ça se passe rarement comme il faudrait, donc on verra bien. Déjà à la limite c'est pas plus mal d'avoir fait ça, comme ça je remonte plus tôt, parce que sinon il a fallu que je vide mes deux clients demain, donc à Bourg-en-Bresse et à Dijon, et après j'aurais chargé pour partir faire un tour. Donc là ça me faisait rentrer super tard, tandis que là ben à la limite ça m'arrange quoi. Bah c'est pas à la limite, ça m'arrange, sauf truc c'est que j'ai pas ma remorque quoi, donc j'y aime pas bien. Que j'ai pas ma remorque ça me dérange pas, c'est que ce soit un autre qui prenne la mienne qui me dérange quoi. Mais bon, oh bah lui tranquille mimile, hein, la chaise de camping en train de faire bronzette. Ouais. Donc voilà, là on va aller faire le plein de gasoil. Putain, j'aurais bien été faire un McDo. Ah putain, et toujours pas hein. J'ai toujours pas fait de McDo hein. Bon, c'est hors de question de faire la queue. Oh bah là il y a des bagnoles pendant. C'est hors de question de faire la queue pendant 1 heure pour aller bouffer un McDo hein. J'ai un quart d'heure ça me saoule. Voilà, regardez les voitures, non, mais les gens sont malades. Même si j'adore le McDo. Oh putain, il y a deux jolis camions un beau Scania. L'avantage c'est qu'il faut faire le tour du rond-point pour revenir. Ça, ouais, je sais pas ce qu'ils font encore, il y a encore des gens au milieu de la route là. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est reparti quoi. Comme là le routier là il est fermé, ils ont même pas laissé le parking ouvert quoi. Sans déconner quoi. C'est bien routé, je me suis jamais arrêté, puis du coup ça donne pas envie de t'arrêter quoi. On a toujours le même problème hein. Vous connaissez maintenant. En même temps il va falloir que j'investisse dans le nouveau je pense hein, parce que celui-là il commence à avoir de la bouteille. Et l'autre fois j'ai fait mes mises à jour il y a un petit moment, bah non il y a un petit moment, il y a au moins 1 an j'ai fait les mises à jour et après il plantait donc j'ose plus faire de mise à jour. Je reprends le film, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance, c'est qui veulent me toucher les instances. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent au cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages, comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain.
version d'Acte Fracture qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, bah forcément, j'ai mon téléphone à la main, c'est pas bien Laurent. Et moi j'adore. M'amène au check, une vie de hyène. Observe les phénomènes, y'a ceux qui se minent et ceux qui mènent. Un long combat sans rien. Ah, bah un problème de réseau. Une arrache des mains au kilogramme, l'espoir aussi qui trame, l'envie de voir les nôtres aussi accéder à leurs rêves. Pendant qu'ils killent nos plumes, les bas font plein de leur armure. Et quand tu te plains de mon sort, dis-toi que c'est Dieu qui nous protège. La rue s'élève, garde ta salive, la seule issue au rêve et l'espoir. Laisse faire, surtout rester libre et penser par soi. Sans mort, milite ainsi pour ma jeunesse. Ou Jex qui squat, trop de formations, les clients qui scotchent. Je sème, beaucoup de mon seum me rejette le mensonge. L'espoir qu'on nous cache à la page, c'est sans conscience qu'on a pris des risques. Condamner l'existence, pénitence à distance. Urbaine en douce France, pas d'aubaine mais l'espoir maintient l'accession au rêve, quoi qu'il advienne, on maintient nos liens. La jeunesse résiste à ne pas sombrer dans le désespoir, même quand ça pue la défaite, défend nos valeurs et notre histoire. Ouais, moi le jet de Wally à City, j'ai fait mes armes, développant grave mon sevri, mon envie d'ouverture au monde. Mes rêves les vis depuis les voies de la Tessie. Envoie les watts et apprécie. Accroché à mes rêves, je garde l'espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. À force de kiff, de taf, de patience et de clash, on reste digne et clash. La route tourne même dans la haine, j'aborde le pire. C'est trash en attendant vie mes rêves. La logique veut qu'on s'entraîne et qu'on coupe les têtes de traîne. Tout se passe en live là, à domicile. Fidèle comme vicié au bout du monde, on vise le mille des rues de Mantes-là. On reste hostile, touche pas à nos rêves, c'est la seule chose qui nous anime. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Vas-y, follow l'action, faut les choquer. Quand je porte le maillot de LeBron, je peux que représenter mes rêves sur les parquets. Paraît qu'à moi y'a de percer. C'est pas toujours les mêmes, ouais, qui finissent en premier. Tout se passe dans la douleur, pour percer, faut se bouger le corps. Les forêts, des terres et en ces termes, je t'envoie dans le décor. Si tu touches à mes rêves, y'a plus des trêves, j'enfonce des ports. TDS, à tes fractures, on vise le top. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Chapeau prod, avec des fractures, reste sans bavure. Amérique, Sarpico, en place. Big up, big up, big up. Touche pas à nos rêves, sinon il n'y aura pas de trêve. Donc voilà. C'est un autre morceau d'Acte Fracture. En fait, ils avaient fait un duo pour la sortie de l'album. Et voilà, c'était sympa. Donc là, il me reste 20 minutes à rouler. Et de toute façon, j'irai pas trop plus loin. Je vais aller jusqu'à 100 coins et puis j'aurai plus d'heure. Donc forcément, on n'ira pas plus loin. Je sais pas si vous avez vu, mais quand on a doublé le Mercedes, en fait on voyait bien dans les rétros. On voit bien les rétros que je suis en train de doubler et tout. J'ai jamais fait gaffe. En même temps, de nuit, je crois que c'est le premier que je double. Puis j'y fais attention en même temps. Bon, allez. Donc là, il est 7h, j'ai 9 heures de coupure, donc on va y aller. On va faire un tour du camion vite fait. Donc j'ai pas ma remorque, hein. Vous avez pu voir, c'est pas la mienne, il n'y a pas le coffre à palette.
Dommage, une remorque qui avait été refaite à neuve. Hein. Et on est parti. Donc là pour aller chez mon client il va me falloir 5 heures je crois. 5h02. Donc il va falloir que je recoupe 45. J'ai pas le choix, hier j'avais... Il me restait 2 minutes à rouler hier quand je suis arrivé ici. Donc il y en a sûrement qui reconnaissent le coin quoi. Il y a un resto routier maintenant là dans le truc à... Je suis à 100 coins pour ceux qui cherchent. Il y a un resto routier qui est ouvert là, dans le truc agricole là. Je me suis encore jamais arrêté, j'ai jamais eu le temps. Puis hier je suis arrivé, c'était 10h, bah c'était pas dur, hein, c'était 10h30, hein. Je repars il est 7h30. Et voilà. Ça c'est déjà bottelé et tout. Hein. Ah, bottelé, plus ou moins bottelé parce que voilà, la gueule des bottes. Il a bugué. Donc là on est jeudi, il est 14h30 et je viens de vider mon client. Donc je suis arrivé 14h30, je suis arrivé c'était 13h, donc ils ont mis 1h30, donc comme toujours hein, c'est le même endroit qu'on met souvent. Tu en poses une partie au dépôt 1, après tu vas à la réception 2 poser le reste. Donc le temps de trier tout ça, de faire les papiers, donc voilà. Et forcément, tu te mets OK, réception 1, t'attends pour te mettre à quai. Tu vas à réception 2, tu rattends pour te mettre à quai. Ce qui est un peu débile, mais bon. Et puis donc là, bah, je suis reparti, je vais recharger, je recharge, je suis à exactement 25 km. Je vais être sur le téléphone, parce que je l'ai mis sur le téléphone, parce que le GPS ne trouvait pas l'adresse. Donc le GPS trouve la ville, et puis comme ça... Avec map, tu regardes exactement où est la boutique et voilà. Et puis voilà, puis on est parti et là donc je vais y arriver, ça va être 15h. On va recharger, puis après il va me rester 4 heures à rouler. Et je charge pour le 71 à 30 minutes du dépôt. Donc ça va être tranquille. Donc j'espère que ça va bien se passer comme ça que je puisse faire un live ce soir. Parce que là on est jeudi quand même, faut pas oublier, jeudi c'est live. Sinon je me fais engueuler en message après. Et puis moi j'aime bien en même temps. J'aime bien ça. Donc voilà. Voilà. Donc là pour je sais plus si je l'ai dit ou pas, j'avais pas ma remorque en fait. J'ai posé ma remorque hier au dépôt et j'ai repris une autre remorque. Je suis en train de réfléchir en même temps. Et j'ai pris une autre remorque. Encore désolé tiens d'ailleurs, je suis dans un village où j'ai un abonné.
Mais malheureusement j'ai pas le temps. Je sais que voilà, je suis à Vilaine-la-Juelle pour l'abonné en question. Mais un jour j'arriverai hein. Et là j'ai pas le temps, faut que j'aille recharger. Et donc ouais, j'ai dit je posais ma remorque au dépôt, j'ai repris une autre remorque en fait. Car la mienne était chargée pour Bourg-en-Bresse et Dijon. Et ça c'était à livrer impérativement aujourd'hui. Donc voilà. Et là je recharge, je vais aller livrer demain je pense. Et puis la semaine sera déjà bien attaquée. Allez, je reprends le temps. Donc il est 15h et 15h20. Je suis arrivé chez mon client et forcément j'étais recalé parce que le chargement est prévu demain matin à 8h. Donc voilà, ça fait bien chier. Bon, ça va faire une bonne coupure. Je vais en profiter, là je vais mettre le short et puis je vais faire un tour à pied. Et puis voilà. Donc il a fallu que je bouge de chez le client parce qu'il n'y a pas moyen de se garer. Donc toujours pareil quoi. Et puis voilà, puis on ira charger demain matin à 8h. J'espère que ça va charger bien, comme ça je charge, retour au dépôt et puis la semaine sera terminée. Voilà voilà. Allez, je vous dis à demain. Le téléphone n'est pas connecté. Donc ouais, je suis à 22 km. Ouais, super motte. Là, s'il arrive comme une balle derrière, il est pas content. Il faut bien que je sorte de la route. Donc je sais plus ce que je disais, mais voilà, ça a coupé. Là c'est un endroit où je suis jamais passé. Belle maison avec le jardin devant, c'est un peu dommage quand même. Non, c'est derrière en fait, on est derrière. Ah, c'est une TR6 derrière. Triomphe, pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai vu juste l'arrière, à mon avis c'est ça, je sais pas si on le voit sur la vidéo. La TR6 ou TR4, mais je crois que c'était une TR6. Déjà d'être bien sec hein. Je sais pas ce qu'en pensent mes amis agriculteurs qui sont sur la chaîne, mais je sais qu'il y en a énormément des agriculteurs sur la chaîne. Ça fait plaisir parce que c'est un milieu que j'adore aussi. En même temps j'habite en plein milieu donc et c'est un métier aussi qui est pas assez mis en valeur je trouve, malheureusement. Un peu comme le monde du routier, des routiers hein. C'est deux métiers dévalorisé quoi.
une sacrée carrière aussi là. Averton. Des routes comme ça que tu dis que la France est belle quand même. Bon après faut aimer hein. Il y a des citadins qui aiment pas du tout ça, mais moi j'adore. La route est belle, elle est toute neuve. Donc voilà, on est reparti. Là, je cherche une place pour me garer. Donc, ça va encore être quelque chose de simple. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas. Il fait une manœuvre à la con. Putain. Je sais pas s'il a arrêté, s'il fait quoi, mais non. Je suis bien dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Y a pas de place quoi, hein. Pas au chier hein. Pas aller se garer chez l'habitant quand même. Faut que ça me dérangerait pas.
Il y a une prison là-bas. Pour se garer quoi, putain. Ah, c'est bon, là je peux me garer là le long. Des belles églises en France, des beaux monuments. Putain, c'est quoi ça? C'est des routes de chèvres. Ah, camping-car. Ah, faut pas croiser à 2 semis. Hein. C'est une source, hein? Non, je sais pas ce que c'est. J'ai pas bien vu. Rue du Moulin, donc il y a forcément un moulin quelque part. Il y a un joli plan d'eau d'ailleurs. Camping-car aussi, il aime pas les ralentisseurs. J'espère que ça fasse de la place dans les placards. Décaler mon micro-ondes. Donc là je suis perdu vendredi. Oui, vendredi, il est 9h et je repars de chez mon client. Donc j'avais rendez-vous ce matin à 8h pour charger, mais j'y étais un peu avant, j'y suis allé vers 7h30 c'était. Et ils m'ont pris tout de suite. Donc voilà, nickel. Ouais, ils m'ont pris tout de suite. Je me suis mis à quai tout de suite et ils m'ont attaqué, c'était 8h moins 5. Et là je redescends, donc je vais faire... C'est quoi ce lièvre là, de quoi de timbré là? Le lapin, ouais, c'est un lièvre, un lapin.
Et donc là, je vais faire Le Mans, je vais couper par Blois, tout ça quoi. Bourges et puis je redescends tranquille. Voilà. Donc ça a été pas trop mal pour charger aujourd'hui. Hier on a fait un super live, franchement moi j'ai bien aimé. C'était super sympa, bonne ambiance et tout, ça fait du bien. Et puis voilà, et pour ceux qui étaient sur le live et qui n'étaient pas sur le live hier, si vous voulez que votre camion apparaisse dans une vidéo, en fait, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des photos pour les mettre. Donc envoyez-moi une photo sur Insta ou sur, comme vous pouvez, ou Facebook, ce que vous voulez. Mais pas Snap, hein, parce que Snap c'est la galère. Et vous marquez bien que vous voulez être dans une vidéo. Et je vais faire mettre juste des apparitions comme ça. Et puis voilà, donc ça peut être sympa. C'est juste que comme ça, entre vous, vous allez connaître les autres camions quoi. Ça peut être sympa je trouve. Et puis ben voilà, et puis sinon je travaille toujours sur l'histoire des autocollants qu'on a parlé hier soir là, et je sais vraiment pas comment je vais faire. Mais il faut absolument que je trouve une solution quoi. Donc voilà. Allez. J'ai pas filmé trop longtemps parce qu'avec le soleil dans le nez comme ça, je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Là j'ai chargé, j'ai 28 tonnes, 33 palettes, 28 tonnes de boissons. Voilà donc je vous le dis parce que vu que je fais entendre dans les vidéos, quand j'aurai vidé, ça ferait longtemps que quand je mettrai la vidéo en ligne, pardon, ça fait longtemps que ça sera vidé. Donc là il fait 20 degrés quoi, 9h du matin, 20 degrés, putain, ça va commencer d'être les bonnes journées là. Voilà, on est à Romorantin. Et on va choper l'autoroute direction Vierzon-Bourges. Ah, l'Audi elle fume un peu là, moi aussi. Hein. « 2 km de l'autoroute et après on ressort autoroute Bourges quoi, pour ceux qui connaissent pas. Donc là j'ai 3h20 de volant. Donc je vais m'arrêter couper à la station à Bourges je pense. 3h20. Oui, j'aurai 4 heures à la station à Bourges. S'il y a de la place, parce que forcément il n'y a jamais de place là-bas. Ah, ils font des belles... Bon, comme elle fume l'Audi aussi. Ils font des belles stations mais ils ne mettent pas de place de parking. On verra bien s'il y a de la place ou pas. Je suis en train d'écouter la radio, ils parlent des restaurants qui vont rouvrir là, ça va être un bordel. J'écoutais mon bar en fait c'est possible de rouvrir parce qu'il y a une terrasse avant, une terrasse arrière, donc il n'y a pas de problème. Quoique niveau circulation, si c'est possible.
Mais il y en a franchement qui vont être emmerdés parce que j'ai entendu que ceux qui n'avaient pas de terrasse, ils n'auraient pas le droit de rouvrir. Alors c'est complètement débile quoi. Ça va être vraiment compliqué pour les restaurateurs, franchement. C'est là que je regrette pas du tout d'avoir vendu mon bar. Parce que ça va être un sacré bordel à gérer là. Puis à gérer, déjà, faut relever le nez là, parce que 2 mois et demi fermé. Moi perso, ma trésorerie m'aurait jamais permis de tenir en 2 mois et demi quoi. Donc je sais pas comment ils vont faire. Voilà, ça c'est poubelle sauvage. Putain. On en voit de plus en plus de ça. Donc perso, je sais pas comment ils vont faire. Ouais. Donc je m'en fous, je vais pouvoir aller boire mon café bientôt. Tiens, hein, l'armée de l'air. J'ai un abonné qui est... Non, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Puis il y a Michael FR aussi qui roule chez eux. Michael FR, il faisait des vlogs il y a... je sais plus, il y a 2 ans maintenant. Il a arrêté. Et en fait, il devait voir ce qu'il transportait, quoi. Donc il a eu des problèmes avec son employeur, en fait. Et il a été obligé d'arrêter et de supprimer ses vlogs qu'il faisait. Joli Scania. Ah, j'ai déjà filmé. Non, je l'ai partagé sur Insta ou sur Snap, je sais plus. Il était à quai il n'y a pas très longtemps, j'étais à quai à côté de lui. Je suis chargé un peu lourd, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon allez, je vais vous laisser parce que l'autoroute, il n'y a rien d'intéressant en même temps. Bah, panne de clignotant, je l'ai même pas mis, alors comment tu peux me dire que je suis en panne de clignotant? Donc là, j'ai 4 heures de volant, je m'arrête à faire une demi-heure de coupure à Bourges. À la station avant Bourges en fait, la SO. Et un autre avantage de la clim de nuit qu'on parle jamais, c'est que comme là je m'arrête une demi-heure, je suis en plein soleil, je mets en route la clim de nuit, je remonte dans le camion, il fait toujours la même température. Sympa la clim de nuit, hein. Allez, bon café, hein. Le petit bouton magique. Voilà, donc tu règles ta température, tu mets plus ou moins de ventile. Voilà. Et tu reviens et bah voilà, ton camion est à 20 degrés. Même en plein soleil. Qui fait un temps magnifique d'ailleurs. Allez. Franchement, il est magnifique quoi. Et l'état de la peinture, le détail, c'est super troublant quoi. Voilà. Bon allez. DAF. Ils sont jolis les DAF.
Chez Gelin, ils cherchent d'ailleurs, ils cherchent toujours des chauffeurs en même temps. Chez Gelin, à tous les coups on y va, à tous les coups il y a une affiche sur le comptoir, recherche chauffeur. On y va régulièrement. Ça passe, putain les mecs, putain je me demande, oh là là, heureusement qu'ils passent pas de nuit parce qu'ils prendraient peur. Et quand je vous dis 1, 2, 3, il y a déjà 5 messages sur Snap là. Donc forcément, une fois de temps en temps, il y en a qui passent à travers. Ça, hier, j'ai eu un message sympa. Il y a un mec qui m'envoie un message quand j'ai mis le live là. Je vais pas lui donner son nom parce que c'est un abruti, mais bon. Et donc j'ai mis live ou pas live, je sais plus comment. Ouais, c'est ça, live ou pas live. Et il y a un mec qui m'a répondu pas live. Bah, je dis ok, bah salut, pourquoi? Déjà je mets salut parce que lui il est pas capable de mettre salut. Je lui mets bah salut, pourquoi tu t'aimes pas les lives? Il me dit non, en fait j'aime pas tes vidéos, j'aime pas tes lives. Donc je lui réponds bah pourquoi? Développe, comme toujours. Bah en fait tes vidéos sont très bien, ce qui va pas dans les vidéos c'est toi. Donc le mec il est quand même con quoi. Donc voilà, donc autrement dit bah lui je l'ai bloqué hein, comme ça on va pas perdre de temps avec des connards. Mais je pourrais vous partager son nom si vous voulez, hein, pour rire. Donc voilà. C'est pour ça que Snap, je me demande de plus en plus si je vais pas y arrêter. Parce que Snap c'est trop facile, tu peux trop te cacher, tu peux trop Insta, c'est déjà plus compliqué, Facebook encore plus. Mais Snap ça me fatigue moi. Donc maintenant tout ce qui commence sans dire bonjour, sans rien, je ne réponds plus. Surtout les salut, t'es où? Salut, ça va? Oui, ça va. S'il y a des vraies questions, je réponds. Mais je pense que je vais certainement arrêter Snapchat hein, ces jours parce que ça commence vraiment à me fatiguer d'une force. C'est dommage hein, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui n'ont pas Instagram. Mais voilà quoi. T'as des mecs aussi, tu vois, ils viennent, jamais ils ont parlé avec moi, jamais ils ont échangé, jamais rien. Tu leur envoies un message, ils te répondent pas, et par contre ils screenent toutes les photos de jolis camions. Tu poses une photo d'un joli camion, ben ils la screenent. Et par contre, ils sont même pas foutus de te dire bonjour quoi. Mais bon, voilà. Ben, le plus beau quand même, c'est la semaine dernière, hein, où il y a 15 jours. Ben, j'en ai eu un sur Facebook, j'ai partagé cette semaine là. En fait le mec il me met ouais tu réponds pas. Bah ouais en fait il est bloqué, il n'y a pas son nom et je peux pas répondre. Donc sur Facebook. Donc comment veux-tu que je réponde? J'en ai eu un autre aussi un samedi midi alors que j'étais en famille à table. Il m'envoie un message, salut, ouais tu pourrais répondre. Alors j'avais encore pas lu le message. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bah salut, je suis en repas de famille. Ouais bah ça t'empêche pas de répondre. Bah si, je suis en repas de famille, c'est samedi. Je peux et déjà je suis pas obligé de te répondre déjà. Je suis pas obligé de t'accepter, je suis pas obligé de te répondre quoi. Donc voilà, ça devient Snapchat, franchement ça devient un peu compliqué pour à gérer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait. Bon j'ai rien contre les agriculteurs mais putain ainsi le feu, le gyrophare en voyant faut le voir hein. Allez vas-y hein. Ouais, puis un merci ça aurait été pas plus trop mal mais bon. J'aurais pu me déboîter puis me doubler hein.
Et donc voilà quoi, t'es en repas de famille, j'ai pas que ça à faire de répondre quoi. Bah bon, c'est une minorité, mais c'est franchement pénible quoi. C'est franchement pénible de chez pénible. Mais un jour je vais finir par faire comme les autres, hein, je vais plus répondre à personne. Comme ça moi je serai tranquille quoi. Je vais répondre qu'à ceux avec qui je m'entends bien et puis voilà. Hein. C'est malheureux mais c'est compliqué quoi, franchement. Et tous ceux qui t'envoient un message pour t'insulter quoi, c'est... Vous allez me dire oui, il faut pas en tenir compte, mais franchement c'est pénible. À force c'est super pénible. Après c'est sûr que sur le nombre d'abonnés c'est une minorité, mais voilà quoi. Comme on dit, hein, un mécontent le dit à 7 personnes, un content le dit à 2. Donc en fait je reçois plus de messages, proportionnellement de messages de merde que de bons messages en fait. Et puis les bons messages c'est des abonnés que j'ai depuis un moment, voilà, mais c'est tellement rare quoi. Mais bon. De toute façon maintenant je cherche plus à comprendre, ça me saoule, je bloque, hein, voilà. Que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est comme les gens qui te posent 50 000 fois la même question. Bah regarde mes vidéos puis tu comprendras parce que c'est un peu pénible hein, à force. Surtout que j'y passe énormément de temps à essayer de répondre à tout le monde. Alors quand tu as un rageux qui vient t'envoyer une merde, voilà ce que je pense des réseaux sociaux en ce moment quoi. Mais c'est bizarre hein, parce que sur Instagram t'as moins de problèmes, sur Facebook t'as moins de problèmes. Il n'y a que sur Snap, donc je pense que je vais finir par faire le tri hein. C'est dommage parce que sur Snap, quand je mets un Snap, il est vu entre 2005 et 3000 fois. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui regardent quoi. C'est sûr que ça fait... oui. Mais bon. Le problème c'est qu'il y a énormément de gens qui regardent mais qui disent rien. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment voyeurisme quoi. Parce qu'à la base, Snap c'est de l'échange quoi. YouTube tu poses une vidéo, c'est pour qu'elle soit vue. Tu peux échanger en commentaire tout ça. Mais Snap c'est autant pour échanger avec vous que... ces morceaux de carton hein. Ah je sais ce que c'est. Très malin d'ailleurs les morceaux de carton. Allez je vous reprends après. Donc là on arrive dans la zone de travaux sur la RCA. Je vais enlever le nom sur le téléphone. Donc ça a déjà bien avancé, hein. Là il y avait de la pelouse avant pour ceux qui connaissent. Il y avait de l'herbe en fait, au milieu. France à Mayotte. Voilà, alors nous. Hein, à 180. Et en fait tout le long ils ont mis un mur là.
Donc voilà, il est 16h30, bien d'arriver au dépôt. Et puis bah, la semaine est finie, hein, donc j'ai 3030 km de fait. Et puis voilà, donc lundi c'est pas moi qui vide parce que je serai pas là. Donc lundi c'est férié, mardi je suis en FCO, mardi je commence ma FCO mardi et je la finis de lundi d'après. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, live, tuto, vlog, présentation, je sais pas. Allez, ciao et prenez soin de vous. Bye.